Donc ça y est, je me suis lancé dans la lecture des chapitres 200 à 250 et je vais te faire un review un peu des pages là que j'ai enregistrées. Néanmoins, c'est la première fois donc depuis le début de One Piece où je ressens le fait de vouloir aller à la page suivante. Par exemple avec le duel Luffy versus Crocodile. Bon, même si j'imaginais bien que Luffy allait gagner puisque de tout ce que j'ai entendu sur internet, apparemment il est jamais mort. Donc je me suis dit, bon, il va gagner mais le duel est quand même intéressant. Maintenant il y a des passages où j'ai failli suer de niaiserie, mais je veux pas qu'elle meure, c'est mon amie. Je me suis dit, bon là on a du lourd. J'ai trouvé ça aussi intéressant, l'évolution pour trouver la faiblesse de Crocodile, d'abord par l'eau et ensuite par le sang pour faire coaguler le sable. Là aussi j'ai remarqué cette phrase, toute chose imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. J'ai aussi entendu ça dans des livres de dev perso, donc ça m'a fait écho. Là aussi, le scarabée Atlas, ça c'est pour les connaisseurs d'Animal Crossing, hein, j'ai reconnu aussi, donc pas mal la référence. Aussi, à un moment, je suis tombé sur ce mec-là dans les scans. Je sais pas pourquoi il me disait quelque chose, je l'avais déjà vu. Et effectivement, c'est un nom que j'ai vu revenir souvent. Don Quichotte, donc par rapport, j'imagine, à Don Quichotte de Cervantes et Doflamingo, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai déjà entendu ce nom-là. Puis après, j'imagine, que c'est un mec moins puissant, lui. Ça me fait un peu penser à l'arrivée de Vegeta et Nappa. Et puis, comme d'habitude, je trouve ça assez subtil de mettre la puissance selon la rançon qu'on met sur eux. Donc comme lui il a 296 et lui 340, j'imagine que c'est lui le plus fort. Aussi j'avais déjà entendu parler de Barbe Blanche et Barbe Noire, donc j'attendais qu'ils arrivent. Chose faite, lui apparemment c'est Barbe Blanche. Et lui c'est Barbe Noire, par contre il est beaucoup plus éclaté que ce que je pensais. Là aussi par exemple ça avec le poisson, là où il devine ce que c'est, ça m'a fait rire que Luffy le cuise et le bouffe direct. Je trouve aussi que l'histoire pour arriver à la sorte d'île là dans le ciel est assez bien trouvée et bien faite. Voilà, et j'ai aussi apprécié le moment où ils se rendent compte que la bombe de Alabasta là en fait c'est une bombe à retardement et que le faucon la prend avec ses serres. En bref, voici actuellement mes 5 personnages préférés de ces 50 chapitres. Pour l'instant, il n'y a rien qui me fait particulièrement continuer à lire, si ce n'est que j'ai envie de savoir pourquoi on parle tant de Doflamingo. Et c'est pour ça que pour l'instant, je vais pas mettre plus de 5 sur 10 parce que ça me donne pas envie de continuer. Donc encore 4. Voilà, on continue de 250 à 300.